Avant de débuter l'application de la coloration, vous pouvez mettre une cape pour protéger les vêtements. On va faire l'application sur cheveux secs. On va commencer par faire une séparation du milieu avant jusqu'au milieu arrière. Je vous montre. On prend du milieu avant jusqu'au milieu arrière et on sépare comme ceci. Ensuite, on va séparer vraiment du milieu jusqu'à l'oreille. On peut attacher nos sections si on veut travailler plus proprement. On n'est pas obligé d'attacher celle d'en arrière parce qu'on va commencer par là. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on part du milieu et on se rend jusqu'à notre oreille. Dans ce cas-ci, on va commencer l'application par en arrière parce que mon modèle n'a pas de cheveux blancs. Par contre, si elle avait eu des cheveux blancs, j'aurais commencé l'application par en avant. Donc, on met des gants. Et on peut commencer l'application. Donc, on met de la coloration sur le pinceau et on va aller faire... On va commencer par faire le plus qu'on a fait tantôt pour séparer et on applique sur toute la longueur de la repousse. Je vais refaire ma ligne. J'applique de chaque côté. Jusqu'en bas. Et ensuite, je vais enlever ma pince et je vais venir faire la ligne qui descend jusqu'à mon oreille. Ensuite, dans son cas, je vais commencer par en arrière. Alors, section par section, je vais appliquer mes deux sections en arrière, ensuite mes deux sections d'en avant. Je prends des séparations fines et je viens appliquer la coloration pour qu'il y en ait partout sur sa repousse. On a terminé d'appliquer en arrière. Maintenant, je vais commencer mes sections avant. Je continue de la même façon. Je prends des sections fines et j'applique sur la repousse. Vous pouvez vous faire votre coloration seule à la maison. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Fait que vous pouvez demander à votre mari ou à votre sœur ou à une de vos amies de vous aider pour l'arrière pour que ça soit plus facile, mais c'est faisable quand même tout ça. Et voilà, l'application est terminée. Maintenant,
Il reste à mettre le temps de pause. Je vais avoir un temps de pause de 35 minutes qui est prescrit pour cette cliente. Je vais me garder un 10 minutes à la fin pour faire l'allongement dans les longueurs et pointes. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, 25 minutes. Alors maintenant, j'ai 25 minutes de mon temps de pause de fait. Je vais procéder à l'allongement pour des longueurs et pointes. La façon de procéder, on va prendre une petite bouteille d'eau comme ça. On va vaporiser. On va vaporiser de l'eau un peu partout. Ensuite, on va prendre ce qui reste dans notre bol et on va faire l'allongement jusqu'à nos longueurs, jusqu'à nos pointes. On peut prendre des sections ici, comme ça, et venir en mettre. On utilise beaucoup nos mains. On allonge. Après, quand on en aura mis partout, on pourra passer le peigne. Donc, on y va grossièrement. Je vais aller de l'autre côté. Et voilà, je vais passer le peigne du mieux qu'on peut. Et on va laisser agir le restant du temps de pause qui était de 10 minutes. Et voilà. Alors, dans ce cas-ci, j'ai fait l'allongement dans mes longueurs et pointes pour les 10 dernières minutes parce que j'avais besoin seulement de rehausser sa couleur puis de redonner un peu de brillance. Si la couleur n'en aurait pas eu besoin, je ne l'aurais pas faite. J'aurais seulement fait une émulsion quand arrive le moment de rincer. Une émulsion, ça veut dire que j'aurais juste comme mis de l'eau avec l'eau de l'évier et j'aurais tout mélangé ensemble. Ensuite, j'aurais rincé abondamment. Donc, le temps de pause est terminé. On va procéder au rinçage. On rince abondamment et on termine en faisant un shampoing pour cheveux colorés pour arrêter le processus chimique.